simplement, est-ce qu'on peut parler d'un film? Moi, je préfère parler d'expérience. Voilà. Vous allez vivre une nouvelle expérience. C'est pour ça qu'on a insisté pour l'appeler comme ça, Near Death Experience. Et puis, ensuite, en tant que animaux de laboratoire ayant subi une expérience, vous aurez le droit de vous plaindre, de poser au moins quelques questions. Voilà. Je parle de ne pas nous répéter, de parler des problèmes sociaux tels qu'on en a parlé dans nos précédents, mais d'aller plus loin, enfin d'essayer de faire déborder ça sur la difficulté non seulement de travailler, mais aussi d'exister, d'aller dans un point de vue radicalement existentiel, quoi. De se poser nous-mêmes des vraies questions sur notre vie et de mettre tout ça dans un film et en ne se donnant plus la possibilité d'une bouée, de la bouée de sauvetage des sketchs ou de la comédie, enfin bon, bref. Et non, c'était vraiment une volonté de notre part, et justement de faire une histoire avec une trajectoire comme ça sur le fil du rasoir tout le temps, sans que ce soit des successions de scénettes, mais qu'on reste dans la tête d'un personnage principal. On parle de cette tempête sous un crâne du début, enfin du générique de début, qui n'augure rien de bon, et pour finir sur le noir de la mort sans ne serait-ce qu'un synthé ou une musique pour se raccrocher, quoi. Donc, en tout cas, et comment on peut le faire? Après, on peut le faire quand on est complètement libre, c'est-à-dire quand on l'a fait avec l'argent qu'on avait gagné sur les précédents films. On a une petite boîte qui s'appelle No Money Production, où on essaye d'aider des projets fauchés, comme son nom l'indique, mais là, en l'occurrence, on a tout mis dans ce film, donc du coup, personne nous a emmerdé, donc on a pu le faire. Le point commun avec nos films précédents, c'est déjà sur le fond. Nous, on avait déjà parlé du malaise dans Monde Paysan, dans la dernière fois, enfin le dernier film, c'était sur les punks à chiens, mais aussi les centres commerciaux. Enfin, c'est toujours dans le monde du travail. La difficulté aujourd'hui, avec les excès du libéralisme, de simplement faire son travail passionnément et sans être dans une poêle à frire qui essaye de vous faire, enfin qui vous met toujours sur le grill, quoi. Et là, ça, on voulait parler du problème des gens de France Télécom, quand même, qui étaient des gens qui, là, on l'a pas, nous, en écrivant ce personnage, on lui avait donné un corps, c'est-à-dire, en gros, son cursus, il avait fait des études de lettres modernes, il était rentré au PTT après un concours administratif, puis les PTT se transformant en France Télécom, donc puis en Orange maintenant, c'est tellement c'est pour ça qu'on a pu lui faire dire France Télécom, parce que ça n'existe plus, tellement ils ont honte, ça s'appelle Orange. Mais il y a eu toute enfin vous le savez aussi bien que moi, tout un moment dans la vie de France Télécom où justement c'était des gens qui se faisaient trimballer de service en service à leur grand désarroi, parce qu'ils n'étaient pas du tout faits pour ça, simplement pour essayer de les faire craquer, et ils ont réussi en l'occurrence. Et donc nous, c'était de ce problème-là qu'on voulait parler, mais on ne voulait pas le faire comme on l'avait fait précédemment pour, par exemple, Louise Michel dans Le Monde ouvrier. On voulait le faire en ne le centrant pas dans le travail de lui-même, sur le lieu de travail en soi, mais dans la tête du mec qui vient de subir tout ça, quoi. Et lorsqu'on a pris, il y a un fait divers qui nous avait marqué tous les deux il y a 4 ans, d'un homme qui était parti pour se suicider dans la montagne Sainte-Victoire d'ailleurs, et qui, il n'y est pas arrivé la première fois, parce qu'il y avait une messe en dessous de la falaise. Il avait manqué de chance, quoi. Il avait manqué de bol, comme on dit, manqué de chance, enfin un peu de chance pour se suicider.
Et donc du coup, il était resté 5 mois dans la montagne, et il était redescendu par la suite, mais enfin, ça avait fait quand même les titres des journaux. Et nous, on trouvait que c'était un bon point de départ pour cette employé de France Télécom, pour essayer d'expliquer ce qui pouvait se passer dans sa tête. Beaucoup plus, on est tombé en plus sur quelqu'un d'extraordinaire qui est Michel Houellebecq. Enfin, nous, on l'avait pressenti lors de ses apparitions télé. En tout cas, il y avait un mystère qui émanait de lui et qui nous donnait envie de tenter une expérience cinématographique avec lui. Mais ça s'est révélé incroyablement fort, dans le sens où il s'est révélé tout de suite, dès les premiers jours, les premières heures, les premières minutes, être un acteur extraordinaire, hors pair, quoi. Donc avec qui on pouvait lui faire confiance, parce qu'on savait qu'il allait y arriver, même avec des tartines de texte qui, ça c'était pareil, c'était pas du tout. On n'avait pas fait d'essai avec lui pour le vérifier, mais il était capable de mémoriser tous les textes qu'on avait écrits à une vitesse stupéfiante et à les interpréter aussi d'une façon d'un naturel touchant, quoi. Donc, grâce à lui, on a pu mener notre expérience jusqu'au bout, justement en s'attachant à tout le reste aussi, enfin, ce qui fait le travail d'un réalisateur. De réalisateur.